Apprenons l'expression russe быть на носу. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre l'expression russe быть на носу, qui se traduit mot à mot être sur le nez. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, c'est vraiment très important pour moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et sans plus tarder, nous commençons à apprendre l'expression быть на носу. L'expression russe быть на носу est utilisée pour parler d'un événement qui doit se produire prochainement. Cette expression, elle a même une nuance négative, peut-être liée au stress. Quand nous disons à propos de quelque chose быть на носу, il s'agit d'un événement important et peut-être qu'il nous faut nous préparer pour cet événement. C'est de ça que vient cette nuance de stress, cette connotation légèrement négative. Pour que vous compreniez l'emploi de l'expression быть на носу, je vous propose d'examiner quelques phrases avec cette expression. Le premier exemple. Les vacances arrivent bientôt. Il faut acheter des billets d'avion. Отпуск уже на носу. Надо купить билеты на самолет. Отпуск уже на носу. Les vacances arrivent bientôt. On ne peut pas dire en français les vacances, le congé est déjà sur le nez. Non, c'est impossible. Je vous conseille de traduire par arrive bientôt. Отпуск уже на носу. Ou отпуск на носу. Уже c'est déjà. Отпуск на носу. Надо купить билеты на самолет. Il faut acheter des billets d'avion. Отпуск уже на носу. Надо купить билеты на самолет. Les vacances arrivent bientôt. Il faut acheter des billets d'avion. Отпуск уже на носу. Надо купить билеты на самолет. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi Diana n'emploie-t-elle pas le mot canicule pour dire vacances? Alors, j'ai fait un cours exhaustif sur la différence entre le mot canicule et отпуск. Si vous vous posez cette question, je vous redirige vers ce cours exhaustif. Le lien va apparaître ici. L'exemple suivant. Les examens arrivent bientôt. Tu devrais te préparer aux examens. Ou tu dois te préparer aux examens. Экзамены на носу. Тебе надо готовиться к экзаменам. Экзамены на носу. Les examens arrivent bientôt. Экзамены на носу. Тебе надо готовиться к экзаменам. À toi, il faut te préparer aux examens. Si on traduit la phrase russe mot à mot. Экзамены на носу. Тебе надо готовиться к экзаменам. Экзамены на носу. Тебе надо готовиться к экзаменам. Экзамены на носу. Тебе надо готовиться к экзаменам. Et les personnes les plus attentives se posent aussi peut-être la question, mais pourquoi au début de la vidéo, Diana nous disait que l'expression c'est быть на носу, alors que dans ces phrases-là, dans les deux premiers exemples, le verbe быть, il ne figure pas. C'est une très bonne question et je peux vous répondre. En russe, le verbe быть, être, il n'est pas utilisé au présent. Il était utilisé au présent il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles. Mais de nos jours, le verbe быть n'est plus utilisé au présent. Le verbe быть est utilisé en russe au futur et au passé. Au présent, le verbe быть, être, est omis en russe. Un autre exemple. L'hiver arrive bientôt. N'oublie pas d'acheter des pneus d'hiver. Зима на носу. Не забудь купить зимние шины. Зима на носу. L'hiver arrive bientôt. Зима на носу. Не забудь купить зимние шины. Зима на носу. L'hiver arrive bientôt. Не забудь купить зимние шины. N'oublie pas d'acheter les pneus d'hiver. Зима на носу. Не забудь купить зимние шины. En Russie, on distingue les pneus d'hiver et les pneus d'été.
Parce que pendant la saison froide, il y a du verglas. Sur les routes, il y a de la neige et ça glisse quand on roule. Et même quand on roule pas, pour les piétons, ça glisse aussi. Et pour que ça glisse pas, il y a des pneus d'hiver. Et en Russie, il faut changer les pneus 2 fois par an. Alors, зима на носу. Не забудь купить зимние шины. L'hiver arrive bientôt. N'oublie pas d'acheter des pneus d'hiver. Зима на носу. Не забудь купить зимние шины. L'été arrive bientôt. Il nous faut maigrir. Лето на носу. Нам надо похудеть. Лето на носу. Нам надо похудеть. L'été arrive bientôt. Il nous faut maigrir. Лето на носу. Нам надо похудеть. Лето на носу. L'été arrive bientôt. Нам надо похудеть. Il nous faut maigrir. Лето на носу. Нам надо похудеть. Лето на носу. Нам надо похудеть. Un autre exemple. Des sportives s'entraînent beaucoup parce que les Jeux olympiques arrivent bientôt. Спортсмены много тренируются. Des sportifs s'entraînent beaucoup. Потому что Olympiques игры на носу. Parce que les Jeux olympiques arrivent bientôt. Et nous pouvons ajouter уже на носу. Спортсмены много тренируются, потому что Олимпийские игры уже на носу. Des sportifs s'entraînent beaucoup parce que les Jeux olympiques arrivent déjà bientôt. Спортсмены много тренируются, потому что Олимпийские игры уже на носу. Спортсмены много тренируются, потому что Олимпийские игры уже на носу. Спортсмены много тренируются, потому что Олимпийские игры уже на носу. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples d'emploi avec l'expression быть на носу. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air, ou en grand, ça dépend de votre poignet. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous allez trouver les explications et le vocabulaire que nous avons appris dans cette leçon dans la description, c'est juste en bas. Également dans la description de cette vidéo, il y a des liens vers mes cours supplémentaires de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain cours de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.